prosterner. Nous confessons, tu es Dieu en ce lieu prosterné. Nous confessons, tu es Dieu en ce lieu prosterné. Prosterné, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Prosterné, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Alors, c'est bon? Martial, oui. Je ne vais pas être très long. J'espère pas être trop long, je ne vais pas vous saouler, mais en priant, depuis que Octavio m'a demandé si j'avais quelque chose à partager, voilà, au début c'était une éventualité, hier c'était devenu plus une réalité, il m'a demandé vraiment c'est bien si tu as quelque chose, donc hier soir et ce matin, je me suis placé devant le Seigneur et il y a un verset qui m'est venu dans la Bible, c'est dans Marc, tout à la fin de l'évangile de Marc, où il est dit « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru ». Puis il y a une liste de signes. Je me suis dit « Ah Seigneur, tu veux nous encourager sur les miracles, sur le surnaturel ». Et puis le Seigneur m'a bien fait comprendre que c'était sur le petit mot « qui accompagneront ». C'est-à-dire que ce n'est pas ça qu'on doit chercher à tout prix en premier, mais ça accompagne simplement. Il faut savoir que ça va nous accompagner. Puis j'ai un peu regardé dans les Actes, comment les miracles accompagnaient la vie de Paul. Et vous pourrez regarder, si vous voulez, je ne vais pas faire toutes les actes des apôtres, mais c'est étonnant de voir qu'à certains moments c'était fort, puis à certains moments il n'y avait plus tellement de miracles, puis on s'est dit c'est fini, et puis il y en a encore. Je me suis dit à la fin il n'y en a plus, et puis s'il y en avait encore quand il est parti en bateau vers Rome et qu'il a échoué, et puis là il y a eu un miracle avec la guérison de quelqu'un sur l'île, avec la vipère qui l'a pas piqué, enfin voilà. Donc on voit des miracles qui accompagnent, pas en permanence, pas tous les jours, parce que dans les livres des Actes, il y a des chapitres où il n'y a pas de signes et de miracles, mais il y en a quand même qui accompagnent. Et ça, c'était important que le Seigneur vous le dise. Et puis le Seigneur a mis sur mon cœur un miracle particulier qui est un peu... je peux dire un gène qui est dans notre Église, quelque chose que le Seigneur nous a donné d'expérimenter assez au début, au moment où on a commencé à se réunir, où des gens ont commencé à se convertir, c'est le miracle de la réconciliation. Et c'est comme s'il me disait, mais ça c'est vraiment important aussi, et c'est quelque chose que je veux leur donner, que tu peux leur transmettre, ce miracle de la réconciliation. Alors, je partagerai des expériences personnelles et puis aussi de ce qu'on a vécu dans l'Église. La première expérience personnelle que j'ai vécue, c'était avec mon papa. Donc, il y a ma maman qui est là, mon papa est décédé. Mais dans notre vie de famille, c'était pas toujours facile parce que mon papa avait un caractère difficile, un peu facilement à être colérique. Et j'ai 2 sœurs et on a chacun réagi un peu différemment. Alors j'ai une sœur qui s'est affrontée à mon papa et qui à l'âge de 18 ans est partie de la maison. Moi, j'étais pas aussi un caractère aussi fort et je me faufilais, je partais de la maison, je revenais, mais je me suis jamais affronté vraiment directement à lui.
Et quand je me suis converti, j'ai vu les gens baptisés du Saint-Esprit, j'ai dit, moi, j'aimerais bien avoir le parler en langue aussi. Et en priant avec des personnes, par rapport à ça, il y a des gens qui ont reçu, mais est-ce que tu n'as pas quelque chose à pardonner à quelqu'un ? Et évidemment, le Seigneur a mis le doigt, c'était à mon papa. Toute la violence, la colère, la brutalité qu'il avait envers nous parfois. Et j'ai lui écrit une lettre, et puis ensuite je lui ai envoyé, et plus tard je suis allé le voir, et on s'est parlé, voilà, j'ai dit, je te pardonne pour tout ce que tu m'as fait, et voilà, il a accepté, il n'y a pas eu grand changement dans son caractère pour lui, dans sa vie à ce moment-là, mais moi j'ai été libéré d'un poids, et quelques jours après, j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Je sortais de l'école d'infirmière où j'étais, et je faisais du vélo, et d'un seul coup, le Saint-Esprit est venu sur moi dans la rue, je me suis mis à parler en langue. Et je suis vite descendu du vélo, je ne savais plus quoi faire, je ne voulais pas que ça s'arrête, je ne savais plus s'il fallait que je continue en vélo ou pas, et voilà, ça a permis vraiment une libération de ce don. Donc ça, c'est important si on a des choses à pardonner à des gens, qu'on puisse le vivre. Et le Seigneur a permis aussi que plus tard, je puisse avoir des bons moments avec mon papa. Ça a été plus à la fin de sa vie, quand il est tombé malade, il a eu la maladie d'Alzheimer, et on a dû le mettre dans une maison de retraite ici, près de notre maison. Ma maman et eux ont déménagé, ils sont venus ici, et on avait averti la maison de retraite en disant, vous savez, il a un caractère difficile, hein, ça va pas être facile pour vous, parce qu'il se met vite en colère, il supporte pas le bruit. À Lyon, où il habitait, il faisait des fois des scandales parce que les voisins au-dessus faisaient du bruit, donc il allait rouspéter, enfin voilà, c'était pas facile. Et quand il est arrivé, étonnamment, un caractère tout tranquille. Et les gens de la maison de retraite m'ont dit, mais t'es sûr que c'est ton papa? Parce que tu nous avais avertis, mais nous on n'a aucun souci, il est tout gentil, il est tout paisible. Et j'ai passé les dernières années de sa vie ici avec un papa changé par la maladie, changé par le Seigneur, je sais pas. Mais en tout cas, c'était plus le même caractère. Et chaque fois que je le sortais, que je le prenais ici, qu'on se promenait, j'avais du plaisir avec lui. Et j'ai vécu les dernières années vraiment réconcilié avec mon papa. J'ai pu l'accompagner jusqu'à la fin de sa vie. Les derniers moments où il était, j'étais avec lui. J'ai prêché à son enterrement sans aucune douleur, sans aucune appréhension, sans aucun souvenir négatif. Et je me dis, mais ça c'est un grand miracle. Seigneur, tu m'as fait souffrir pendant le début de mes années de ma vie avec lui, et tu as tout transformé après. Tu as changé à la fois son caractère et notre relation. Et je voudrais vous encourager, s'il y en a qui peinent avec des gens dans votre famille, qui peinent avec des gens dans votre entourage, voilà, des choses que vous avez vécues qui étaient difficiles. Le Seigneur est vraiment le Dieu de la réconciliation. Il est venu pour réconcilier les hommes avec lui, mais les hommes les uns avec les autres. Dans la Bible, il y avait un homme qui était assez fort pour ça, qui avait ce ministère de la réconciliation, c'était Barnabas. On voit que quand Paul s'est converti et qu'il est arrivé à Jérusalem, personne n'osait l'inviter. Les disciples, les apôtres, ils voulaient surtout pas voir Paul parce qu'ils se disaient est-ce que c'est un faux? Est-ce que vraiment il a changé? Est-ce qu'il va pas nous égorger? On sait qu'il avait un caractère bien trempé. Est-ce qu'il ne va pas nous poser des problèmes si on l'invite comme responsable avec nous? Enfin voilà toutes les questions. Et c'est Barnabas qui a fait le lien entre les deux. Et heureusement qu'il y avait Barnabas, parce que comme ça, vraiment l'église des païens et l'église de Jérusalem, ils ont été unis. Même s'ils avaient une façon de fonctionner tout à fait différente, à Jérusalem, c'était pas comme à Antioche. Ils ont réussi à s'entendre, à s'accorder, à se respecter les uns les autres. Et on voit que quand il y a eu une famine à Jérusalem, on voit Paul qui fait toute une collecte pour l'église de Jérusalem. Donc c'était pas juste ils vivent à côté sans trop se voir en disant bon ben voilà hein, c'est comme ça. Non, ils s'encouragent, ils se soutiennent. On voit Pierre qui va à Antioche, on voit voilà des échanges. Et je vois vraiment dans la Bible que Dieu a à cœur la réconciliation, a à cœur l'unité. Et bon, il y a des passages dans la Bible, hein, évidemment, ce passage de 2 Corinthiens 5 qui dit que Dieu a fait de nous des ambassadeurs de la réconciliation. On peut le lire. 2 Corinthiens 5, 17 jusqu'à 20.
Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le service de la réconciliation. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux hommes de leurs fautes, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Il a fait de nous des ambassadeurs de la réconciliation. Bien sûr, la première réconciliation, c'est avec Dieu. C'est l'évangélisation, c'est ce qu'on cherche à réconcilier les gens avec le Seigneur. Mais aussi avec les hommes. Ça, c'est pas juste avec Dieu, mais c'est aussi avec les autres. C'est aussi important qu'on puisse être les réconcilier les uns avec les autres. Dans Colossiens aussi, il dit, dans Colossiens 1, « 22 ou 21, vous qui êtes autrefois étrangers, ennemis par vos pensées et par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés par la mort de sa chair pour vous faire paraître devant lui, saint, sans défaut et sans reproche. » Il vous a réconciliés. Il nous a réconciliés avec le Père pour que nous, on soit des instruments de réconciliation. Et je dirais que c'est une chose qui est assez forte dans notre Église, parce qu'au début, il y a eu des miracles par rapport à ça. Un des premiers miracles, c'est un voisin qui s'est converti, parce qu'il entendait des chants ici, et puis à un moment donné, il a été en difficulté, il a pris sa retraite, il est tombé en dépression, il s'est mis à boire, et puis à un moment donné, il a fait un accrochage dans le village, il avait bu, et la police l'a arrêté, a pris son permis, et quand il s'est retrouvé à la police, il a dit « là, c'est allé trop loin, il faut vraiment que je fasse quelque chose ». Et la première chose qu'il a pensé, c'est Patrick et Joël, il faut que j'aille les voir pour qu'ils m'aident. Et il est arrivé ici, saoul, et la première fois où on a prié pour lui, il était saoul. Il a accepté qu'on prie pour lui, il voulait vraiment que Dieu fasse quelque chose pour lui. Et petit à petit, en l'accompagnant, il s'est converti, il a été délivré de l'alcool. Et une des premières choses qu'il a demandé dans la prière, c'était la réconciliation dans sa famille. Parce qu'il était fâché avec sa sœur qui habitait dans le même village. Et il a eu le courage, une fois, d'aller chez sa sœur. Il a dit, priez pour moi, parce que je ne sais pas comment elle va m'accueillir. Elle va peut-être même me mettre dehors, elle va peut-être pas vouloir me parler. Moi, je vais vers elle, et je vais aller vers elle, je vais la saluer, je vais lui dire, je veux qu'on se demande pardon. Et c'est ce qu'il a fait, il est allé, et sa sœur a été tellement touchée, elle l'a accueilli dans ses bras, et il y a eu une réconciliation qui s'est faite. Et ça a rendu jalouse sa femme. La femme d'Hervé, elle était jalouse parce qu'elle voyait qu'il priait pour des choses, et Dieu agissait, elle priait, et il n'y a rien qui se passait. Et finalement, elle a été aussi touchée par le Seigneur, elle a été délivrée de la cigarette en particulier. Et elle aussi a vécu des réconciliations, elle aussi a vécu des changements. Un deuxième miracle qu'on a vu, c'est une fois, c'est Jean-René ici, on priait les uns pour les autres. On aime bien prier, nous, pour des sujets concrets. C'est ça la chance de l'église de Maison, c'est qu'on peut communiquer des sujets qui nous sont à cœur. Et je me rappelle, Jean-René, son fardeau, c'était son fils. Il n'avait plus de nouvelles de son fils depuis des mois. Et il disait, mais moi, j'aimerais bien reconnecter avec mon fils. Alors, on prie pour lui, pour son fils, pour qu'il y ait une reconnexion. On ne sait pas comment le Seigneur va faire. Et le lendemain, son fils l'appelle. Et son fils lui dit, je viens te voir, je crois que c'était ça. Oui, voilà. Et il lui dit, papa, je vais venir te voir. Et c'était un miracle. On avait à peine prié. Et déjà, le lendemain, le Seigneur faisait qu'il y avait cette réconciliation. Et j'ai réalisé que c'est quelque chose qui est vraiment dans le cœur de Dieu. C'est quelque chose dans le cœur de Dieu de guérir les gens physiquement. Mais c'est dans le cœur de Dieu de guérir les gens émotionnellement, de guérir de ces disputes, de ces tensions, de ces choses qui sont lourdes dans nos cœurs. C'est Rodrigue dernièrement qui parlait de ça à Clé. J'ai entendu un message qui était enregistré, ça m'a touché. Il m'a dit, est-ce que vous ne croyez pas? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous pensez que ce qui est vraiment le plus important, c'est l'adoration? Quand même, il n'y a pas plus important que l'adoration. Et on peut dire, ouais, c'est vrai, c'est plus important. Et Rodrigue a dit non. Il y a plus important que l'adoration, c'est la réconciliation. Parce que dans la Bible, il dit, si tu vas pour apporter un sacrifice au temple, c'était un sacrifice d'adoration, mais que tu as quelque chose contre quelqu'un, va d'abord
te réconcilier. Plus important que l'adoration, la réconciliation. Et ça m'a frappé, ça m'a touché. Alors bon, on ne va pas faire des jugements de valeur, c'est aussi important l'adoration, mais on ne peut pas adorer pleinement tant qu'on n'est pas réconcilié, tant qu'on n'est pas libéré dans notre cœur. Et j'avais à cœur de vous laisser ça, vraiment que vous puissiez expérimenter autour de vous le ministère de la réconciliation. Et nous, on a été juste à vendredi soir à Martin Luther King, là, pour écouter Paul Goulet. J'ai été touché de son message. La réconciliation entre Jacob et Laban. Et qui s'est faite même sans demande de pardon l'un de l'autre. Mais ils ont pu se parler. Ils ont pu, à un moment donné, dire, bon, on va continuer, même si on est séparés. Toi, tu marches d'un côté, moi, je marche de l'autre. Mais on va se respecter. On est différents tous les deux. On n'arrive pas à s'accorder ensemble. Mais on va continuer à marcher, à tout faire pour qu'on soit plus séparés, qu'on soit plus divisés. Et comme il appelait, c'était Mispa, c'est ça? Voilà. Et moi, je vais retenir ce mot Mispa. Je vais penser à Mispa dans certaines situations. Des fois, il y a des conflits, il y a des fois des gens avec qui on n'arrive pas à s'accorder. On l'a vécu dans l'église, il y a des gens qui sont venus un moment, qui n'ont pas réussi à s'accorder avec nous. On leur a pas fait du mal, on n'a pas cherché à les brimer, mais à un moment donné, ça allait plus, ils sont partis. Moi, je veux dire pour eux, Mispa. On se respecte, mais on marche sur des chemins différents, parallèles, mais on garde un cœur dans la paix, on garde un cœur réconcilié avec eux. Et quand on les rencontre, on va pas se cacher, je vais pas lui dire bonjour, non, voilà. Et on a vécu des choses encore dans l'église. Moi, je me rappelle, pour Colette, dernièrement, Colette avait plus de nouvelles de sa fille, Delphine, pendant des mois. Elle avait quitté son mari, elle était partie dans une autre ville, perdu sa fille de vue. Et on prie pendant plusieurs réunions, on a prié, puis d'un seul coup, la connexion se refait. Voilà qu'elle envoie un SMS, qu'à nouveau, ils se recontactent. Et de plus en plus, le lien est en train de se faire avec sagesse. La maman, elle a dû apprendre à savoir communiquer avec sa fille, pas lui donner tout de suite des conseils directs, attendre que sa fille revienne petit à petit vers elle. Mais on voit ce ministère de la réconciliation. Et Marie-Christine aussi, vous pourrez lui demander, Marie-Christine, avec son fils, combien de temps tu as été séparée avec ton fils? 4 ans et demi. Marie-Christine, elle habite dans un village, il y a sa maison, et juste à côté de sa maison, il y a son fils. Et à cause de disputes, il y a eu une séparation, et pendant 4 ans et demi, ils se sont plus dit bonjour, ils se sont plus parlé. Elle a des petits-enfants que son fils interdisait de voir sa maman, sa grand-mère. Et on a prié pour ça. On a prié pour ça pendant des semaines. Et à un moment donné, elle a senti qu'elle avait une démarche à faire. Elle a écrit une lettre, ça n'a pas été facile. Elle a écrit la lettre, elle a mis du temps avant de l'envoyer aussi, parce qu'il fallait le timing de Dieu. Et à un moment donné, elle a eu le timing de Dieu. Et elle a pu revoir son fils. C'est pas encore tout réglé, c'est pas encore le grand amour, mais il y a au moins une chose qui est revenue. Ils sont sur le chemin, c'est un peu séparés, mais pas à se faire la tête, pas à se refuser de se voir. Et je dis, mais merci Seigneur, je crois qu'on a ce don de la réconciliation à expérimenter déjà pour nous, dans nos vies, et aussi à prier pour des gens. Il y a des gens qui sont vraiment perdus en ce moment, dans des familles monoparentales, des familles qui sont séparées, des enfants qui veulent plus parler à leurs parents, des frères qui veulent plus parler à leurs sœurs. Voilà, je pense que tous vous connaissez des situations comme ça. Et si vous vous mettez vraiment à prier, vous allez avoir le cœur de Dieu. Parce que le cœur de Dieu, c'est vraiment la réconciliation. C'est vraiment la réconciliation. C'est comme dans une famille, quoi. Moi, j'ai mes enfants, mais ça me ferait mal. Ils s'entendent bien, merci Seigneur. Ça, c'est une grâce. On a une grâce extraordinaire. On a 4 enfants qui sont au Seigneur, qui servent le Seigneur et qui ont tellement de joie quand on se retrouve. Mais ça me ferait tellement mal si jamais ils se disputaient. S'il y en a un qui disait à l'autre, je veux plus te voir. Et si à Noël, on pouvait pas les réunir ensemble parce qu'il y en a un qui veut pas voir l'autre. Et je dis, mais préservez déjà vos familles par rapport à ça, à l'unité, et ensuite priez pour la réconciliation, parce que c'est le cœur du Père. Moi, je ferai tout pour que mes enfants soient réconciliés s'ils se disputaient. J'ai un cœur de Père pour mes enfants, pour mes petits-enfants, et vraiment, je crois que le Seigneur, il nous a donné ce cœur de Père pour qu'on puisse l'expérimenter, qu'on puisse le partager aux autres et avoir ce ministère de la réconciliation.
Donc voilà les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Alors vous allez expérimenter des délivrances. Moi j'étais impressionné en relisant les histoires de Paul. À un moment donné, c'est son ombre carrément qui guérissait les gens. À un moment donné, il fait lever un boiteux comme Pierre a fait. À un autre moment donné, il rend aveugle un sorcier. Bon, c'est un miracle un peu fort, quoi. Mais peut-être, je sais pas, voilà, on ressuscite des gens aussi. À un moment donné, il y a un jeune homme qui tombe du premier étage parce que Paul il prêchait trop longtemps, il s'était endormi. Et il est mort et il le ressuscite. Voilà, ça c'est super. Mais on veut vivre ça aussi. Mais un des plus belles choses, c'est la réconciliation. C'est vraiment un miracle. C'est un miracle parce qu'humainement, c'est tellement facile de se disputer puis de rester sur des disputes. Il y a tellement de gens qui meurent en restant fâchés. Moi, je me souviens, le papa de Joël, il s'était disputé avec son chef de chorale. Et juste avant qu'il meure, il a fait venir dans sa maison. Et il s'est réconcilié avec lui. Et c'était tellement beau de voir que le papa de Joël, il est parti dans la paix en étant réconcilié avec ce chef de chorale. Et on l'a vu partir, bon, dans la souffrance parce que c'était un cancer, mais on était tous en paix parce qu'il n'y avait plus de dispute, il n'y avait plus rien qui l'empêchait d'aller vers le Père. Alors autant que cela est possible, comme dit la Bible, hein, vivez en paix les uns avec les autres, autant que cela est possible. Bien sûr, on ne peut pas forcer les gens à nous pardonner ou à se pardonner, mais on peut prier pour ça, on peut faire des efforts, on peut patienter, comme Marie-Christine a attendu 4 ans pour être réconciliée avec son fils. Jean-René, il a attendu une journée après la prière, mais ça faisait aussi des mois. Mais voilà, des fois c'est comme ça, et des fois il faut attendre. Ça, c'est comme ça avec le Seigneur. Parce que s'il intervenait chaque fois directement, ben, c'est un peu magique, quoi. C'est un peu facile, mais des fois il nous fait attendre, des fois il nous fait patienter, des fois il nous fait persévérer. Puis c'est bien parce qu'on est ensemble. On a entouré Marie-Christine pendant des semaines. Moi, son fils, j'ai l'impression de le connaître tellement j'ai prié pour lui des fois, quoi. Et on est ensemble, on se soutient, ça nous lie ensemble les uns avec les autres. Hein? Ouais, ça nous fait grandir de mieux connaître le cœur du Père. Voilà un peu ce que j'avais à cœur de vous partager. Voilà, qui est sur le cœur de Dieu, qui peut être pour vous aussi. Et peut-être on peut prier maintenant, c'est à nous qui allons prier pour que vous ayez aussi ce ministère de réconciliation. Je sais ce que vous avez vécu. Nathalie nous a partagé un peu plus hier toutes les difficultés qui sont passées à Chambéry, ces tensions entre des personnes et des douleurs qui sont peut-être là encore. Mais pensez à Mizpa, pensez à Jacob et Laban, ces mêmes douleurs qui étaient là. Je crois que c'était vraiment fort pour vous, et continuez à avancer. Il y aura des temps où il y aura des demandes de pardon, il y aura peut-être des temps où il n'y aura pas de demande de pardon, et on va continuer à avancer et à s'aimer, continuer à se bénir, continuer à bénir les personnes qui peuvent nous avoir fait du mal, continuer à nous attendre à des réconciliations, moi j'aurais pas pensé que ça finirait comme ça avec mon papa. Parce que à un moment donné, quand il commençait à tomber malade, c'était compliqué. Il était encore colérique et puis on ne pouvait pas le manier comme on voulait. Et Dieu a changé ça. Et les dernières années, je me suis régalé avec lui. Je me régalais à faire des balades avec lui, à parler avec lui, à l'aider à aller dans la piscine. À la fin même, je le faisais marcher alors que les kinés n'arrivaient plus à le faire marcher. Et moi, je me régalais à faire ça. Je faisais du bien à mon papa. Et ça, c'est un miracle. C'est un miracle. Vraiment, je rends grâce à Dieu de cette réconciliation. Et je vous encourage vraiment à croire à la réconciliation dans vos vies, dans vos familles, autour de vous. Encouragez les gens à croire à ça aussi. À leur dire que c'est pas fini. C'est pas parce qu'ils ont fait des choses terribles que c'est fini. Dieu est un Dieu qui relève. Dieu est un Dieu qui change les situations et qui arrange les circonstances pour que les cœurs soient réconciliés. Amen. On va peut-être entourer ceux de l'Église. On va entourer ceux qui nous viennent de Chambéry.
Aïe, aïe. Il y a un commandement que Dieu nous demande de faire. C'est la chose de nous aimer les uns les autres. Et c'est pas trop faire la réconciliation. Alors je veux vous demander si vous bien de vous tenir la main. Ensuite, mon époux d'un jour m'a demandé si tu étais